Bienvenue dans cette vidéo des spoilers du chapitre 1157 de One Piece. On a pas mal d'informations dans ce chapitre qui devraient aller à l'encontre des différentes théories que j'ai émises dans le chapitre 1156 mais également dans les semaines précédentes. Donc c'est un chapitre qui est hyper intéressant. On a pas mal d'informations là-dessus qui ont provoqué les sources de l'incident de God Valley, pas mal de révélations, pas mal de choses, pas mal d'intrigues même qui vont incorporer Harald dans cette bataille dantesque. Donc, n'hésite pas à t'abonner si tu aimes cette vidéo, à donner directement ton avis en commentaire parce qu'il y a plein de choses à développer dans ce chapitre, à liker bien sûr cette vidéo, mais également à mettre des boosts. Je crois savoir que vous avez 3 boosts par semaine, vous pouvez donc booster la vidéo spoiler, mais également la vidéo résumé complet de jeudi et bien sûr la review que je vais développer dimanche parce qu'on a pas mal de nouvelles informations à se mettre sous la dent pour comprendre tous les enjeux qui ont permis de créer l'incident de God Valley. Vous allez voir qu'il y a plein de personnages qui vont avoir des rôles assez cruciaux dedans et je parle principalement du personnage d'Harald. Il a un peu été absent de ce flashback depuis le début, mais vous allez voir que c'est un personnage central et hyper intéressant. Le chapitre commence un petit peu sur les relations qu'on a entre les Rocks. On sait qu'ils ont l'habitude de se trahir un petit peu les uns les autres. Moi, je parlais de mutinerie dans ma review du chapitre 1156. Certains même avaient ciblé le personnage d'Âge d'Argent qui potentiellement pouvait être un traître et un marine. Et il n'en est rien, c'est tous les membres d'équipage des Rocks qui se trahissent les uns les autres et on devrait avoir des informations concernant toutes ces trahisons dans le début du chapitre. Ensuite, on va directement revenir sur le personnage d'Harald et on va comprendre que celui-ci, pour protéger un proche à lui, va devoir se mettre à dos des agents du gouvernement et ça va rompre un petit peu toutes les relations diplomatiques qu'il y a entre Elbaf et le gouvernement. Et vous allez voir que c'est un point hyper important pour la fin de cette vidéo. De l'autre côté, on a des échanges entre Garp et Kong. Garp demande à Kong de pouvoir recruter des géants dans la marine, mais celui-ci dit que les seuls qui peuvent un petit peu donner l'autorisation du recrutement des géants dans la marine, c'est le gouvernement mondial. Pour l'instant, ils ne veulent pas, très certainement à cause des événements que je vous ai cités précédemment. Donc, ils sont bloqués à ce niveau-là. Mais ça aussi, ça va être terriblement intéressant pour la suite de l'histoire. Le point, pour moi, le plus intéressant du chapitre, c'est qu'on va avoir enfin la révélation sur le trésor de la ruche. Moi, je pensais que c'était le Gomu Gomu, je vous l'avais dit, je pensais que le trésor de la ruche, le trésor de God Valley, le trésor de Marie-Jo Aster-Sainte, le trésor du Capitaine John était une seule et même chose, le Gomu Gomu, il n'en est rien puisqu'on a la révélation du trésor de la ruche dans ce chapitre et c'est quelque chose que je n'avais pas du tout imaginé. On pensait tous que c'était plus ou moins un fruit du démon, il n'en est rien, c'est une personne, puisqu'on a l'information que Shaku a, on ne sait pour quelle raison, quitté l'équipage de pirates d'Ekuja et qu'elle a ouvert un bar sur la ruche. C'est un bar qui a énormément de succès, tous les pirates de la ruche sont amoureux d'elle et quand je dis tous les pirates, je parle bien sûr aussi de Xebec et de Barbe Blanche. En parlant de Xebec, on sait qu'il est retourné sur Elbaf, il a rencontré Harald, il lui a encore une fois demandé de rejoindre son équipage, Harald a refusé, on sait que Loki a été témoin de cette discussion et vous allez voir aussi que ça va avoir un rapport avec l'élément qui nous sera donné à la fin de cette vidéo. La fin du chapitre se déroule sur Marie-Jo Aster 5, où on va voir le Gorosei réuni qui va faire une proposition à Harald, puisqu'ils savent que celui-ci veut absolument avoir une relation diplomatique avec le gouvernement. Le Gorosei va dire à Harald, ok, si tu veux traiter avec le gouvernement, il va falloir que tu fasses une chose pour nous, et la chose, c'est tuer Xebec. À partir de là, toutes les théories sont possibles pour savoir si Harald va accepter ou non l'offre du gouvernement. Est-ce que c'est lui qui va finalement tuer Xebec? Moi, je vous avais dit que très certainement, ça pourrait être une mutinerie des Rocks, mais ça se trouve, c'est un autre genre de trahison qui va mettre fin à la légende de Rock d'Xebec. On essaye d'avoir un développement beaucoup plus complet sur tout ça lors du résumé complet de jeudi, et je développerai une vidéo de légende dimanche dans la review pour parler un petit peu de tout ça, puisque God Valley a commencé parce qu'on a volé le trésor de la ruche. On sait que c'est Shaku qui, dans la marine, a osé enlever Shaku à la ruche. On en parle dimanche.